Personne n'aurait imaginé qu'un pays longtemps considéré comme le partenaire le plus proche des États-Unis puisse progressivement se détourner de cette relation privilégiée. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se produire au Canada. Les turbulences provoquées par la politique tarifaire de Donald Trump ont déclenché une profonde restructuration de la stratégie commerciale et énergétique du pays. Aux yeux de nombreux analystes, il ne s'agit plus d'une simple réaction temporaire, mais bien du début d'une ère nouvelle, celle d'un Canada post-dépendance vis-à-vis de Washington. Une transition dont les conséquences pourraient largement dépasser ce que les États-Unis avaient anticipé. Dès le début de son mandat, Donald Trump a affiché une ligne dure sous la bannière de «l'Amérique d'abord», imposant des droits de douane punitifs sur des produits clés comme l'acier, l'aluminium, les véhicules, y compris ceux provenant de partenaires historiques. Le Canada, malgré son statut d'allié de longue date, n'a pas échappé à cette vague de mesures. Les droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium en provenance du Canada ont entamé une relation bilatérale jusque-là solide. En riposte, Ottawa a imposé des contre-mesures tarifaires sur 60 milliards de dollars de produits américains, un tournant sans précédent dans les relations commerciales canado-américaines. Mais l'enjeu dépasse les seuls droits de douane. Ces mesures coercitives ont poussé les dirigeants canadiens à remettre en question la structure même de leur économie, et notamment la dépendance quasi totale du pays à l'égard du marché américain pour ses exportations d'énergie, lesquelles représentent jusqu'à 95 % du pétrole et du gaz naturel canadien vendus à l'étranger. Ce débat a suscité des tensions internes. Certaines provinces comme l'Alberta, dépendantes des pipelines vers le sud, se sont vivement opposées à toute mesure de rétorsion dans le secteur énergétique. Mais à l'échelle fédérale, l'état d'esprit a commencé à évoluer. Le ministre canadien de l'Énergie à l'époque, Jonathan Wilkinson, a lâché une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. Toutes les options sont sur la table, y compris une réduction des exportations vers les États-Unis. Même si ce n'était qu'un avertissement, l'impact symbolique était fort. Ce qui, jusqu'alors, paraissait impensable, remettre en cause la relation énergétique historique avec les États-Unis, devenait soudainement envisageable. Dans ce contexte, l'opinion publique canadienne a commencé à basculer. Les sondages ont révélé une méfiance croissante envers la dépendance au marché américain. Et l'émergence de figures politiques défendant une rupture progressive avec les États-Unis n'était plus marginale. L'une des figures les plus emblématiques de ce virage est Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, qui a remporté les élections fédérales d'avril 2025 avec une majorité écrasante. Tout au long de sa campagne, Carney a insisté sur la nécessité de bâtir une économie plus autonome et de diversifier les exportations vers l'Europe, l'Asie et au-delà. Sans renier le rôle des États-Unis, il a martelé que le Canada ne pouvait plus se permettre de mettre tous ses œufs dans le même panier. D'autant plus que ce panier devient chaque jour plus protectionniste et imprévisible. Sous sa direction, une nouvelle stratégie commerciale s'est mise en place, structurée autour de 4 axes majeurs: accélérer les projets énergétiques, construire de nouvelles infrastructures d'exportation, notamment vers l'Est en direction de l'Europe, conclure des accords commerciaux de long terme hors de la sphère américaine, et réorganiser les chaînes d'approvisionnement dans des secteurs clés comme les véhicules électriques, les batteries et les minéraux critiques. L'ambition affichée, qu'à l'horizon 2035, 60 % des exportations canadiennes soient destinées à d'autres régions que les États-Unis, réparties équitablement entre l'Europe et l'Asie. Le Canada n'est pas seul dans cette dynamique. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont plongé l'Europe dans une crise énergétique majeure. Dans leur quête de partenaires fiables, les pays européens se sont naturellement tournés vers le Canada, reconnu pour sa stabilité politique et son engagement environnemental. Des pays comme l'Allemagne, la France ou encore la Belgique ont entamé des négociations officielles avec Ottawa pour sécuriser des contrats d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié et en pétrole brut sur le long terme. C'est la première fois depuis des décennies que l'Europe considère sérieusement le Canada comme une alternative crédible aux États-Unis dans le domaine de l'énergie. Dans les faits, le Canada investit massivement dans les infrastructures destinées à soutenir ses ambitions exportatrices en matière d'énergie. Sur la côte Est, des projets de terminaux et d'usines de liquéfaction du gaz sont en cours pour approvisionner l'Europe. À l'Ouest, les ports et les routes d'exportation vers l'Asie sont également en pleine expansion. Toutefois, personne ne se fait d'illusions. Ce basculement ne se fera pas du jour au lendemain. Les experts estiment qu'il faudra entre 5 et 10 années d'investissement soutenu pour que le Canada puisse s'affranchir réellement de sa dépendance historique. Entre-temps, les conséquences pour les États-Unis deviennent de plus en plus tangibles. Autrefois, les raffineries et entreprises énergétiques américaines pouvaient compter sur un approvisionnement stable et bon marché venu du Nord. Aujourd'hui, elles doivent faire face à un risque de pénurie ou à une hausse significative des coûts. Dès lors que le Canada disposera d'options alternatives pour ses exportations, il pourra également se permettre d'imposer ses prix, une situation inédite dans l'histoire des échanges énergétiques nord-américains, longtemps dictés par des contrats à prix préférentiels au bénéfice des États-Unis.
Mais les bouleversements ne se limitent non plus pas au secteur énergétique. L'industrie automobile, pilier de l'économie manufacturière nord-américaine, a elle aussi été frappée de plein fouet par les droits de douane imposés sous Trump. Des pièces détachées, qui circulaient auparavant librement entre les deux pays, sont désormais soumises à des taxes. De nombreuses entreprises revoient leur chaîne de production. Certaines relocalisent entièrement leur fabrication, tandis que d'autres se tournent vers des partenaires asiatiques ou mexicains pour limiter leur exposition aux risques géopolitiques. À l'heure où le monde s'oriente résolument vers l'électrification de la mobilité, le rôle du Canada devient encore plus central. Le pays possède d'importantes réserves de minéraux critiques pour la fabrication des batteries, notamment le lithium, le nickel et le cobalt, au moment même où l'Union européenne prévoit d'interdire la vente de véhicules thermiques d'ici 2035. Mieux encore, le Canada se positionne comme un fournisseur vert, soucieux de l'environnement et transparent dans ses relations commerciales, un positionnement particulièrement apprécié en Europe, souvent plus réticente face aux pratiques américaines. Cette tendance est-elle réversible? Et si elle ne l'est pas, comment les États-Unis comptent-ils s'adapter à la perte progressive de l'un de leurs partenaires énergétiques les plus fiables? À Washington, les signaux venus d'Ottawa ne passent plus inaperçus. Alors que le Canada était autrefois perçu comme un fournisseur automatique, prévisible, stable et peu coûteux, son rôle est désormais remis en question. Dans un système industriel américain largement habitué à dépendre de flux énergétiques bon marché venus du Nord, même une légère inflexion pourrait nécessiter une refonte structurelle complète. Les négociations en cours entre le Canada et des clients européens ou asiatiques ne sont plus de simples menaces, elles deviennent réalité. Les entreprises américaines ne sont pas les seules à ressentir la pression. Lors de récentes auditions au Congrès, plusieurs fédérations industrielles et énergétiques ont exprimé leurs inquiétudes. Si le Canada privilégie des marchés prêts à payer davantage, les usines américaines pourraient se retrouver à la traîne. La hausse des coûts d'approvisionnement pourrait rendre les produits américains moins compétitifs, nuisant à la fois aux exportations et au pouvoir d'achat intérieur. Un contre-coup ironique des politiques protectionnistes, initialement censées protéger l'industrie nationale. Surtout, les répercussions de cette réorientation ne s'arrêtent pas à l'énergie. Elles s'étendent déjà à l'industrie des véhicules électriques. Le Canada, fort de ses ressources en minerais critiques et de son image de fournisseur éthique et durable, développe une stratégie d'exportation cohérente, tournée vers les partenaires européens. Alors que les États-Unis resserrent leur marché par le biais de barrières douanières, l'Europe, elle, cherche à sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en concluant des accords avec Ottawa. C'est pourquoi de plus en plus de constructeurs allemands, français ou suédois privilégient désormais des partenariats avec le Canada, en attendant que les négociations commerciales avec les États-Unis sortent de l'impasse politique dans laquelle elles stagnent. Mais tous les Canadiens ne partagent pas l'enthousiasme pour cette rupture annoncée avec les États-Unis. L'Alberta, province riche en hydrocarbures et véritable poumon énergétique du pays, a depuis longtemps bâti son infrastructure d'exportation autour des oléoducs orientés vers le sud. Pour ses dirigeants, menacer de couper l'approvisionnement vers les États-Unis ou réorienter brutalement les flux vers l'Europe et l'Asie représente un risque économique majeur. L'Alberta craint que la perte soudaine du marché américain, avant que les alternatives ne soient pleinement opérationnelles, n'entraîne des conséquences immédiates. Suppression d'emplois, baisse des revenus fiscaux, ralentissement local. La première ministre provinciale, Danielle Smith, a appelé le gouvernement fédéral à privilégier une transition graduelle plutôt que de précipiter une confrontation politique. Le problème, c'est que l'argument de l'Alberta, bien qu'économiquement fondé, peine à convaincre le reste du pays. L'opinion publique canadienne reste marquée par les mesures tarifaires imposées sous Donald Trump. Être traité comme un rival commercial plutôt qu'un allié a profondément ébranlé la confiance dans la relation nord-américaine. C'est dans ce climat qu'a émergé Mark Carney, un dirigeant perçu non seulement comme un architecte économique, mais aussi comme un symbole de souveraineté retrouvée. Son gouvernement ne s'en cache pas. Il ne s'agit pas seulement de restructurer l'économie, mais de repositionner le Canada sur l'échiquier mondial. D'un côté, le pays investit dans de nouveaux corridors énergétiques, port de GNL sur la côte Est pour l'Europe, hubs logistiques en Colombie-Britannique pour desservir l'Asie. De l'autre, il multiplie les accords de libre-échange avec l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et même, si les conditions s'y prêtent, une renégociation avec la Chine. Lors des sommets internationaux, le message est clair. Le Canada ne veut plus être un simple satellite commercial des États-Unis. Du côté américain, les inquiétudes ne se limitent plus à la perte d'un fournisseur fiable. Si le Canada parvient à sécuriser des contrats à long terme à l'échelle mondiale, les États-Unis perdront deux avantages clés, la proximité géographique et les prix préférentiels.
De surcroît, l'image du Canada comme partenaire plus vert et responsable sur le plan environnemental commence à séduire davantage les gouvernements occidentaux, désireux de verdir leur chaîne d'approvisionnement, notamment dans le cadre de la transition énergétique mondiale. Cela dit, le gouvernement canadien est bien conscient des obstacles à venir. Outre la résistance de l'Alberta, il devra aussi composer avec les communautés autochtones, dont les droits sur les terres, la culture et l'environnement sont constitutionnellement reconnus. La construction d'infrastructures telles que des oléoducs, des ports ou de nouvelles mines de minéraux critiques pourrait se heurter à des blocages juridiques et sociaux. Ottawa sait que pour que cette stratégie de diversification réussisse, il faudra non seulement des investissements, mais aussi un consensus. Tout changement a un coût, mais selon le gouvernement Carney, le prix d'une dépendance prolongée serait encore plus élevé. Après des années de tensions commerciales et de mesures protectionnistes, le Canada a pris sa décision, tracer sa propre voie de manière plus indépendante, plus résiliente. Une démarche qui ne vise pas à rompre, mais à se prémunir, non pas une provocation, mais un acte de prévoyance. Reste une question. Alors que son allié le plus proche ouvre grand les portes vers le monde, les États-Unis sauront-ils s'adapter à temps pour conserver leur rôle central ou risquent-ils d'être marginalisés dans le nouvel ordre commercial mondial? Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines enquêtes sur l'économie, l'énergie et la géopolitique mondiale.